par l'UEFA pour le vainqueur. Il faut savoir que la dotation, elle se compose en différentes strates selon votre niveau dans la compétition. Lorsque vous participez pour le Paris Saint-Germain, par exemple, ils ont reçu 18 millions d'euros, 17 millions d'euros dans leur phase de classement. À cela s'ajoutent 11 millions pour les huitièmes, 12 millions pour les quarts, 15 millions pour les demi, 18,5 millions pour la finale. Et puis le vainqueur récupère 10,5 millions d'euros, 6,5 pour la victoire et 4 millions pour la participation à la Supercoupe d'Europe. On est donc sur du très concret. On sait que Paris a eu l'habitude ces dernières années d'être éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. La différence, par exemple, entre un huitième de finale et le vainqueur de la Ligue des Champions, il est quand même de 57 millions d'euros. Ça change aussi la vie d'un club dans l'image de marque à travers le monde. Explication avec le spécialiste sport marketing de cette rubrique qu'on adore avoir ici dans le Pourquoi, Boris Radojcic. On sait très bien quelle résonance peuvent avoir ce genre de victoire dans le monde sur une fanbase qu'on voit aujourd'hui, des fan clubs au Japon où les mecs parlent pas français mais ils connaissent tous les chants de supporters du PSG. On le voit beaucoup avec les clubs anglais quand on voyage un peu dans le monde. Je pense à Manchester United qui a gagné quand même pas mal de Ligue des Champions et qui aujourd'hui, à beau être dans une situation sportive catastrophique, continue à garder une espèce de lien affectif et émotionnel avec tout un tas de gens qui n'ont jamais foutu les pieds en Angleterre parce qu'ils ont regardé la Ligue des Champions à la télé. Et ça, on l'a vu concrètement sur les derniers nouveaux vainqueurs. Il y en a eu seulement 2 au XXIe siècle de nouveaux vainqueurs, effectivement. Il y a eu Chelsea, il y a eu Chelsea en 2012, il y a eu Manchester City en 2023. Du coup, on s'est attaché à l'exemple de Manchester City. Le club a vu sa valorisation gonfler après la victoire en finale. Ils ont pris plus 13% de valorisation. Ça représenterait 425 millions d'euros de plus pour le Paris Saint-Germain s'il gagnait. Au fond, tout ça, ça serait évidemment génial pour Paris, mais ça reste de l'argent. On sait que Paris en a suffisamment de l'argent. Non, gagner la Ligue des Champions changerait la vie de ce club pour autre chose qui ne s'achète pas, la légitimité des grands. Si tu veux être dans la cour des grands et être considéré comme un égal de tous les grands clubs auxquels le Paris Saint-Germain se compare depuis quelques années, ou en tout cas aspire à devenir une institution, ça peut changer du tout au tout d'un point de vue sportif. Parce que forcément, c'est la plus grande compétition de clubs de la planète. Et qui d'autre pour en parler que Didier Deschamps? Il en a gagné 2, il en a disputé 6 en tant que joueur et entraîneur de finale de Ligue des Champions. Il a répondu à Lucas Blanchard en conférence de presse. C'est pas mal. C'est la plus belle des compétitions européennes, avec, même s'il y a les titres nationaux, mais finale de Champions League, ça marque parce que c'est un rendez-vous annuel, mais le rendez-vous le plus important pour les clubs. Et pour un coach, ça change quoi? Vous entrez dans le Panthéon. Vous faites partie de la liste. Il y a clairement les coachs qui ont gagné la Ligue des Champions et les coachs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Et il y en a un qui avait très bien résumé cette différence. C'était il y a 20 ans, il était déjà précurseur. José Mourinho. Au moment où il vient de gagner avec Porto, il rejoint Chelsea. Rappelez-vous cette conférence de presse absolument légendaire où on a compris ce que c'était un coach qui avait gagné la Ligue des Champions. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Magnifique. Magnifique. Et les joueurs. On a eu la chance d'avoir à notre micro mardi un ancien vainqueur de Ligue des Champions, en l'occurrence Florent Manouda. Dans le cas d'un joueur de haut niveau, ça représente le Graal. Il y a la Champions League, il y a la Coupe du Monde. Et c'est vrai que pour une carrière en club, c'est un peu un aboutissement, même s'il y en a qui l'ont gagné plusieurs fois. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le club très fermé de ceux qui l'ont gagné, ça met en valeur une carrière. Ça met en valeur une carrière. Et il y a aussi l'aspect financier qui compte. Combien toucheront les Parisiens, les joueurs parisiens en cas de victoire en Ligue des Champions? Alors selon l'équipe, eh bien, ça sera 1 million d'euros de prime. Alors ça sera plus tard, parce qu'il y a aussi le gain de popularité, on l'a vu avec ce pop-up là. Effectivement, on l'a vu, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore aperçu, donc on va le remettre quand même tranquillement. Parce que Jude Bellingham a gagné la Ligue des Champions l'année dernière avec le Real Madrid. En un mois, il a pris plus 3,2 millions d'abonnés sur Instagram le mois qui a suivi sa victoire en Ligue des Champions. Il a franchi la barre des 10 millions. Et pour un joueur dans la construction de sa carrière et aussi dans la construction de son image, ça change tout également de gagner la Ligue des Champions. On l'a encore vu avec les Jeux Olympiques l'année dernière. Qu'est-ce qui fait basculer dans la postérité un joueur, un athlète? C'est les grandes victoires et c'est les grandes épopées. Et aussi parce que le club n'en a jamais gagné. Donc irrémédiablement, tu t'inscris dans l'histoire du club, dans l'histoire du football français, dans leur histoire personnelle en tant qu'athlète, parce que tu te construis un palmarès et c'est aussi ça qui va faire un peu ta legacy à la fin. Alors la legacy, c'est l'héritage d'un joueur.
Et il y a des joueurs dont l'héritage est devenu infiniment plus riche après cette victoire en Ligue des Champions. Il y a des joueurs auxquels on pense tout de suite. Moi, en tout cas, j'ai pensé à Zidane, reprise de volée, 2002 face à Leverkusen. Ça rentre tout de suite dans son histoire. C'est une photo pour l'éternité, cette photo d'Izou, avec celle de 98, évidemment. Henry, en 2009, la quête immense avec Arsenal. Il échoue face à Barcelone. Il signe à Barcelone, face à Barcelone, et il signe là-bas quasiment que pour ça, pour gagner la Ligue des Champions. Drogba, il y a eu des échecs avec Chelsea. Finalement, il finit par la soulever en 2012 en marquant le tir au but vainqueur. Thiago Silva aussi, j'ai pensé à lui parce qu'il a connu énormément d'échecs avec le Paris Saint-Germain et c'est avec Chelsea qu'il réussira le Graal, soulever la Ligue des Champions. Et il y a aussi du coup les joueurs qui n'ont pas remporté cette Ligue des Champions et que l'on réduit désormais presque à ça. Je pense évidemment à un joueur, c'est Kylian Mbappé. On est très souvent dans l'image, c'est un crack, il a gagné la Coupe du Monde, il a marqué en Coupe du Monde, il est pichichi. Mais presque tout le temps, on le ramène à sa condition de joueur qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est toujours pas le cas, en tout cas, cette saison avec le Real Madrid. Bah, il a quand même une Coupe du Monde. Hein. Il a quand même une Coupe du Monde. Et on le remercie pour ça. Et puis, ça change aussi la vie des supporters. Jérémy Janingro, il est à Munich, envoyé spécial. Et il a demandé aux supporters, pour eux, il n'y aura pas d'argent, de marketing, de followers, il y aura juste de l'émotion pure et dure. Ah, magique, 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 on attend ça depuis tellement longtemps, ça serait énorme, 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 énorme. Un moment historique gravé à jamais dans la mémoire. Un rêve qui se réalise, quoi. Pour toute une génération, des anciens, certains ont 40 ans d'abonnement, ce serait l'aboutissement. Est-ce que ça changerait ta vie? Ah, pas loin. Certaines catégories de copains qui arrêteraient de nous parler d'une autre équipe, là, voilà, on serait bien. Et en fait, je crois que c'est ça, moi, qui va vraiment m'impressionner le plus, c'est que c'est pas la vie d'un club, de joueurs, de staff, de dirigeants qui va changer, c'est la vie de dizaines de milliers de personnes. 96, j'étais là à Bruxelles quand le Rapide de Vienne et là je la ramène à la maison ce soir. Pour moi c'est un aboutissement. Il y a un homme qui a dit je peux mourir tranquille derrière. J'ai 53 ans, c'est la chose ultime qui me reste à faire dans la vie, c'est ramener la Ligue des Champions à la maison. Et en fait on va rester là-dessus parce que le foot c'est pas la valorisation, Instagram, les followers, etc. C'est quand même l'émotion pure des supporters et c'est leur vie à eux qui peut peut-être changer à tout jamais, qu'ils soient à Munich, dans les bars, en famille, dans les canapés. C'est leur vie qui va changer peut-être ce soir. Merci Adrien. C'est vrai que c'est leur vie. Bah, les supporters, avant de vous donner la parole, on va aller les voir parce qu'ils sont près de 50 000 au Parc des Princes. On est entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil. Regardez ça. On revient évidemment. On a réussi à dire 10 secondes, hop, le clubisme est revenu. Demandez à quel moment ça allait sortir. Généralement, je le prends dans la tronche au bout de 10 secondes. Cut de quoi ce genre de choses qui arrivent, évidemment. Ah oui, mais le clubisme, ça marche dans les deux sens. Donc, visiblement, on ne peut pas leur demander d'être supporters et eux, ils ne peuvent pas leur demander de faire les chants. C'est comme ça. On ne va pas réinventer le supporterisme. Non, mais c'est vrai, Johan. Il a raison, finalement, Adrien. Il y a plein de choses pour le club. Enfin, nous, ça va pas nous concerner. Mais ce monsieur, là, 53 ans, qui dit qu'il a toujours vécu. C'est ça, en fait. Pourquoi on va tous regarder ce soir aussi? Je pense à un club, par exemple, l'Atlético de Madrid. Tu ne penses pas que les supporters de l'Atlético de Madrid, le club le plus maudit au monde, ils font 3 finales de Ligue des Champions et 3 fois ils perdent de manière ahurissante. En 74, ils sont rejoints à la 120e. Le match va être rejoué 2 jours plus tard, ils perdent. Après, il y a la finale, évidemment, contre le Real Madrid. Ils sont rejoints à la 93e prolongation, ils perdent. Et la dernière, en 2016, ils perdent au tir au but. Et j'imagine, pour ces supporters de l'Atlético de Madrid, de ne pas vivre ce bonheur-là au moins une fois dans leur vie. Alors en même temps, c'est beau la malédiction, hein. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ils le méritent. Et je me dis aussi que les supporters Paris Saint-Germain, moi, par exemple, grand supporter du Milan, en 94, la victoire contre le Barcelone 4-0, extraordinaire, Savicevic et tout. Oui, t'as les larmes qui montent, même pour nous, les passionnés. On vit des moments. En fait, c'est des trésors qu'on met dans une malle et c'est pour la vie. Et après, on prend cette malle avec nous toute notre vie et ça nous accompagne. Et j'imagine tous les supporters qui sont là au Parc des Princes, qui ont fait le déplacement à Munich, c'est pas un soir comme ça, c'est un soir pour une vie entière. Et dans 50 ans, ils le raconteront à leurs petits-enfants. Et c'est. Pardon. Vas-y. Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi des pensées pour ceux qui sont plus là, généralement, quand il y a des victoires, ceux qui n'ont pas la chance de vivre ça. Et Johan a donné l'exemple très intéressant de l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que Adrien a parlé de changer de vie, de changer de dimension pour un club, pour tous les supporters. Ça fait 167 matchs disputés par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il y a des équipes finalement qui n'ont jamais passé le cut, qui n'ont pas changé de dimension. L'exemple de l'Atlético de Madrid qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions en 176 matchs, on peut prendre l'exemple d'Arsenal aussi. Ils ont joué 211 matchs de Ligue des Champions. C'est le club qui a disputé le plus de matchs de Ligue des Champions sans la gagner une fois. Et quelque part finalement,
eh bien Arsenal n'a jamais changé réellement de dimension et de vie. Ils n'ont jamais passé ce step-là. Et Paris peut le faire ce soir. Vous vous rendez compte, Émilie, vous avez 23 ans et vous allez vivre votre première finale de Ligue des Champions. Ça arrive très vite, très jeune. Comme quoi, la vie est formidable. On lance la pub. La vie est formidable, la vie est bien faite. Mais là, ce qu'il dit, parce que vous êtes aussi, je le répète, un spécialiste de com, vous avez une agence de com, donc les followers, le changement de vie, à promouvoir les uns les autres, vous connaissez ça par cœur. C'est vrai que là, il passerait le PSG dans une autre catégorie. C'est-à-dire que marque mondiale, c'est fait, peuple populaire, club populaire, pardon, c'est fait, il y a beaucoup de followers, mais souvent ramenés par les stars. Là vous avez le label sportif. Et c'est le badge qui manque. C'est le seul badge aujourd'hui qui manque parce que c'est un club qui a effectivement une dimension internationale en termes, effectivement, comme vous le disiez, de marque, même sportivement par rapport aux joueurs, mais il manque cette fameuse mention que tout le monde attend pour enfin dire « Ok, vous êtes un grand club ». Aujourd'hui, dès l'instant que vous parlez du Paris Saint-Germain, la seule chose qu'on va vous ramener tout le temps, c'est ce manque de Ligue des Champions. Et là, l'avantage de cette date, c'est que versus la période Covid, j'ai l'impression que les gens tiltent plus. Ça y est, on avait dit qu'on avait un peu autre chose à faire, enfin, déjà se retrouver à l'époque. Oui, mais ce que je veux dire. De ce fait, ils ont fait une finale, mais on l'a... Je vais dire oublié, quasiment oublié, parce qu'on ne l'a pas vécu de la même manière. Et donc là, ça apporte encore plus de saveur. Complètement. C'était à huis clos, non? Je dis pas de bêtises. C'était à huis clos à Lisbonne. C'était le Final 8. Voilà, c'était à huis clos et 3-4 matchs en quelques jours. Bah voilà, c'est ça. Quart, demi. Je me rappelle bien du parcours, mais je veux dire, je me sais plus si c'est très peu du coup, et là, je trouve que cette ferveur, elle est encore plus importante. Et là, quand vous regardez les images au Parc des Princes, on a l'impression que le match se joue là-bas. C'est fou, en fait, et ça fait du bien. Et j'espère qu'effectivement, ça ira jusqu'au bout. Et je pense aussi à tous ces joueurs et ces jeunes joueurs, parce que comme le disait Adrien, il y a le côté communication, réseaux sociaux. Vous imaginez comment ça les adoube dans le système, dans le milieu. Et après, on aura une période mercato encore plus folle. Mais ouais, c'est le badge qui manque. Benoît, quand on est joueur, tout ça, est-ce qu'on en a conscience de ce que vient de dire Adrien? Non, on est dans son match. On n'est pas là pour jouer pour son club, pour savoir ce que ça peut représenter derrière. Là, les joueurs sont dans la compète. Et pourtant, derrière le staff, tous ceux qui il y a des gens qui sont au club depuis... avant le Qatar, bien avant. Ça doit être... voilà, vous les avez croisés, vous avez eu... À Bordeaux, vous avez bossé avec des gens qui étaient là depuis 20 ans, qui ont pris leur retraite il y a peu. Oui, c'est vrai que... j'en parlais avec Yoann avant l'émission. C'est vrai que les gens qui sont... hors staff, que ce soit salariés, supporters, vivent quasiment le truc plus que nous, plus que les joueurs. Parce que moi j'ai ce souvenir que lorsque je joue ma première finale avec Séville en Europa League à Varsovie, en fait on est tellement focus sur la tactique, sur le match, sur ce qu'on doit faire. On rentre sur le terrain à l'échauffement, on pense à tout ce qu'on va faire dans le match, on essaye de s'imager des choses, on pense aux différentes tactiques, que ce soit les coups de pied arrêtés, les touches, le début de match, comment on va engager, qu'est-ce qu'on doit faire, que finalement on ne regarde pas trop ce qui se passe autour. On l'apprécie beaucoup mieux à la fin du match. Ouais, bien sûr. En plus, le PSG a amené beaucoup d'anciens joueurs. On a beaucoup reproché au club français de ne pas s'intéresser à l'histoire, et notamment au PSG, en disant que ça existe que pour certains depuis 2011. Alors qu'il y a une histoire extraordinaire, 50-50 clubs. La direction a aussi, à un moment, cultivé ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant nous, il n'y avait rien. Et ils ont fait une grosse machine arrière comme là, sur le côté sportif. C'est très bien, d'ailleurs. Voilà, plutôt bien. Mais on sent quand même que il y a beaucoup de supporters. C'est l'histoire d'une vie, en fait, un peu ce soir. Je trouve que c'est pas... On peut dire que c'est l'histoire avec un grand H, et c'est pas grave de le dire, Davapadou, c'est une réalité. Oui, bien sûr, mais on a dit, là, on est devant le Graal, et puis ça s'inscrit aussi dans un... Non seulement il y a le club, le Paris Saint-Germain, qui a vécu tellement de désillusions, donc il y a aussi cet exutoire-là d'avoir envie, enfin, d'avoir traversé tout ça pour arriver à ce sommet-là. Donc quelque part, il y a aussi... Quelque part, l'impatience serait récompensée. Exactement. Et ça plus c'est long, plus c'est bon, vous dites. Exactement. Et ça se fait aussi dans un contexte, vous parliez aux quatre coins de la France, on voit un peu des maillots, ou en tout cas un courant de sympathie, pas complètement partout, mais quand même globalement. En tout cas, à Paris, oui. Exactement. À Paris, oui. Et voilà, et on le traverse quand même un petit peu hors de Paris, mais aussi dans un contexte du football français qui a connu ça qu'une fois. Exactement. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne... Tous les ans. Voilà, exactement. Ils sont habitués et ça concerne en gros que le club qui est concerné. Là, il y a quelque chose presque de supplémentaire qui se joue. C'est Raphaël, je crois, qui disait ça, qui rappelait un peu toutes les désillusions en finale avec un seul... Ça ramène à la loose du football. Exactement, voilà. Et pendant très longtemps, moi je me souviens, avant que Marseille gagne en 93, on avait l'impression que gagner une Ligue des Champions, c'était injouable. Et quand Marseille, en plus, Marseille le perd en 91, alors qu'ils avaient une équipe incroyable, sans doute même supérieure à 93, et que tu te dis, mais même eux n'y arrivent pas,
mais tu t'es découragé. Donc voilà, et il ne faudrait pas qu'il reste seul à ce palmarès, que tu sois supporter du PSG ou pas. Il faut que pour le football français, il y ait un deuxième club, histoire d'arrêter d'être le club, le pays, un pays immense, qui fait 4 finales de Coupe du Monde sur les 7 dernières, et qui a une seule Ligue des Champions. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un championnat qui est plongé dans des abîmes absolus. Là, on l'a vu cette année, c'était un de nos feuilletons. Une équipe nationale qui est peut-être les plus vernis du moment, ou quasiment depuis 25 ans. Vous imaginez à l'époque de nos parents, l'équipe de France, c'était compliqué à regarder. Déjà, vous ne la voyez pas tout le temps, mais alors en plus, ça ne gagnait pas. Mais c'est vrai, Johan, qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal avec d'un coup l'émergence de cette équipe qui peut faire changer de dimension le club, alors qu'on ne l'attendait pas cette année-là. On disait c'est l'an 2 du nouveau PSG. Franchement, début de saison, on n'imagine pas que le PSG va changer de statut ou va changer de vie s'il gagne ce soir. Mais c'est pour ça, Greg, que l'on aime le foot. Rappelez-vous quand Chelsea gagne la Ligue des Champions. Oui. C'est l'année où on n'y croit jamais. En 8e, ils ont failli sortir contre le Napoli, l'entraîneur qui change. Il aurait dû gagner avant. L'année où on les attend. Et moi, quand tu dis, par rapport à cette formidable rubrique, c'est par exemple, est-ce que ça change une vie quand tu penses à l'AS Saint-Etienne, comme Saint-Etienne, que toute la France aimait à l'époque en 76, Saint-Etienne existe aujourd'hui à travers le monde par rapport à 76, par rapport au poteau carré, tu rends compte, et pourtant ils avaient perdu, et ils ont traversé les Champs-Élysées, ils ont descendu les Champs-Élysées, c'est ça qui est extraordinaire. Quand tu me dis, est-ce que ça change une vie, t'imagines Saint-Etienne, comment ça a changé leur vie.